Ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants. Ton église rachetée au prix de son précieux sang. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Amen. On peut se demander pourquoi étudier la prophétie. Selon l'encyclopédie de la prophétie biblique, il y a 1239 prophéties dans l'Ancien Testament et 578 prophéties dans le Nouveau Testament pour un total de 1817. Ces prophéties sont contenues dans 8352 des versets de la Bible. Comme il y a 31 124 versets dans la Bible, les 8352 versets qui contiennent des prophéties représentent 26,8% du volume de la Bible. 8352 en quelque sorte le cas. Notez que cela suppose que chaque verset ait le moindre nombre de mots. J'ai vu d'autres estimations qui classent le pourcentage de la prophétie, le pourcentage des prophéties dans les Écritures de 25 à 40%. Ce que nous devons alors retenir est qu'un bon quart ou plus de la Bible nous donne la prophétie. Par conséquent, il n'est pas logique d'ignorer la prophétie car elle nous a été clairement donnée pour une raison. D'ailleurs, elles sont écrites dans la Bible afin que les croyants puissent reconnaître l'authenticité et la fidélité de Dieu à son programme de restauration de l'humanité. Et nous voyons cela par la connaissance des réalisations prophétiques révélées par les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet ou bien un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. A dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, 20 à 21.
Comme je viens de le dire, on peut aussi se demander, et c'est en effet la position de nombreux pasteurs chrétiens, pourquoi mettre autant d'emphase sur la prophétie. Les Écritures sont sur le salut et c'est sur quoi nous devons nous concentrer. Lisons d'abord 2 Timothée 3, versets 15 à 16. Et comment dès l'enfance vous avez connu les saintes écritures qui vous rendent sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu et est utile pour l'enseignement, la reprimande, la correction et l'entraînement à la justice. Jésus parle des temps de la fin dans Matthieu. Il dit apprends maintenant cette leçon du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que leurs feuilles sortent, tu sais que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, juste à la porte. Matthieu 24, 32 à 33. Jésus parle des temps de la fin dans Marc. Mais à ce jour ou à cette heure, personne ne sait, ni les anges au ciel, ni les fils, mais seulement le Père. Soyez sur vos gardes, soyez à l'affût, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc 13, verset 32 à 33. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Regardez, Marc 13, verset 37. Paul parle des temps de la fin dans Thessaloniciens. Maintenant, frères et sœurs, à propos des temps et des dates, nous n'avons pas besoin de vous écrire. Car vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Thessaloniciens 5, verset 1 à 2. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, afin que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Jésus parle des temps de la fin dans Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse et la perplexité au rugissement et au flot de la mer. Luc 21, verset 25. Et lorsque ces choses commenceront à se dérouler, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Luc 21, verset 28. Des de signes sur le plan politique, des signes technologiques et chronologiques nous montrent que nous sommes bien de la génération de la fin des nations. Celle qui devrait précéder la troisième guerre mondiale avec le retour physique de Jésus. Pour rétablir son règne de 1000 ans. Chers amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes bien-aimés et frères et sœurs en Christ, ce matin, nous voilà de nouveau au pied du Maître pour apprendre, pour nous délecter de sa délicieuse et précieuse parole qui est esprit et vie et qui nous sanctifie. Que le Seigneur nous donne de comprendre les mystères cachés de sa parole. Les oracles surtout, de comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël. Et de savoir que les temps sont vraiment accomplis. Et qu'il nous donne la grâce d'être
être prêt pour son retour. Alléluia. Amen. Mes chers amis, une question me trotte dans la tête à votre endroit depuis un certain moment. Si vous aimez cette émission, que faites-vous pour l'avancement de ce ministère? Si vous l'appréciez, manifestez-le et contribuez aussi par vos soutiens divers. C'est la moindre des choses. Nous avons aussi besoin de vous. Que le Seigneur vous donne de comprendre l'importance de ce ministère qu'il nous a confié. Et vous permettre de le soutenir. Aujourd'hui, dans cette 4e partie de notre analyse des signes prophétiques des événements de l'actualité, nous allons nous intéresser spécifiquement à Israël, à Jérusalem, la pierre d'achoppement et la coupe d'étourdissement. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'une entité arabe ou musulmane. Elle a été toujours juive. Mais lorsque les Jordaniens ont occupé Jérusalem, ils n'ont aussi jamais essayé d'en faire leur capitale. Et aucun dirigeant arabe n'est venu la visiter en tant que tel, parce que Jérusalem n'était pas important pour eux. Mais pourquoi aujourd'hui les Palestiniens ont-ils le désir de prendre Jérusalem pour capitale? Établir le siège de leur État dans une ville juive leur semble être un impératif incontournable. Ce désir fou est sans doute l'expression d'un manque, d'une carence profonde, le signe de la vacuité de leur démarche, de leur impuissance à donner sens à leur réalité. À leurs yeux, Ramallah ou Gaza ne sont rien sans Jérusalem. À leurs yeux, il leur faut Jérusalem pour exister comme peuple et comme État. Et il la revendique. Les Juifs occupaient Médine bien avant la naissance de l'islam. Il ne viendrait cependant à l'idée d'aucun juif d'aujourd'hui de revendiquer Médine comme lieu saint du judaïsme. Les juifs n'ont aucunement besoin de Médine, de la Mecque ou de Rome pour exister. Incontestablement pour les Palestiniens et les musulmans qui les soutiennent, le sacré vient alors des Juifs. Répétez-moi là-bas, s'il vous plaît. Incontestablement, pour les Palestiniens et les musulmans qui les soutiennent, le sacré vient alors des Juifs. Ne vous est-il jamais venu à l'idée de savoir pourquoi c'est justement sur le site du temple juif qu'ils ont construit la mosquée Al-Quds et ont surnommé ce lieu 3e lieu saint de l'islam? Voyez ce que dit Matthieu 24, verset 15. L'inimitié fondamentale de ces Palestiniens est de leur
sort de l'évidence. Et les ignorer. Cet acharnement a servi les échelons. A gravi les échelons. D'abord, l'ONU puis l'UNESCO qui décrète que les Juifs sont des colons à Jérusalem et qu'ils le sont sur la tête d'Israël. Le sort de Jérusalem décide stratégiquement en effet du sort de tout ce territoire. Quelle sera la prochaine étape, sinon l'annihilation morale et juridique d'Israël? Nous voyons se lever à nouveau la horde amalécite et le combat devient total. Car c'est au fondement même de l'existence du peuple d'Israël que l'humanité assemblée au Conseil de sécurité porte atteinte. La planète d'un côté, Israël de l'autre. C'est un signe attendu de la fin des temps, prédit par la Bible. L'humanité réunie décrète qu'Israël est un étranger sur sa terre. Il s'apprête à le mettre en quarantaine. Les Arabes ont toujours utilisé le pétrole comme arme contre les Juifs. L'impact de ceci a été négativement ressenti par le monde entier, à la fois économiquement et commercialement. Alors que les nations sont devenues de plus en plus dépendantes de pétrole, cela a augmenté l'importance du Moyen-Orient. Cette soif internationale pour le pétrole s'est avérée un avantage économique pour les nations arabes qui étaient préalablement pauvres, appauvris à cause du désert. Mais c'était devenu politiquement un problème plus explosif. Ce qui choque vraiment, ceux qui connaissent tant soit peu la Bible. Ce qui choque vraiment, ceux qui connaissent tant soit peu la Bible, c'est la réécriture honteuse de l'histoire de Jérusalem par l'UNESCO. Il y a la négation de tout lien entre le peuple juif et Jérusalem. Jérusalem, qui est la capitale fondée par le roi David il y a plus de 3000 ans. L'UNESCO, né après la Seconde Guerre mondiale en tant qu'outil des Nations Unies dans les domaines visant à favoriser l'accès universel à la culture et au développement scientifique. l'UNESCO pour favoriser l'accès universel à la culture et au développement scientifique. Cette agence est devenue le contraire de sa raison sociale. Écoutez bien. Le 21 octobre 2015, l'UNESCO avait réécrit l'histoire et redéfini 2 sites bibliques anciens. La tombe de Rachel et le caveau des patriarches. Elle a redéfini cela comme des lieux saints de l'islam. Quand bien même l'islam n'hésitait pas à l'époque de la construction de ces monuments. Écoutez bien. Le 18 avril 1916, l'UNESCO
2016 plutôt, okay. 18 avril 2016. 2016. 18 avril 2016. L'UNESCO adopte 2 résolutions porteuses de définitions falsificatrices du même type concernant la vieille ville de Jérusalem. Les soeurs Jérusalem, UNESCO, les soeurs le mont du temple et le mur occidental. Et cette résolution a été adoptée. Elle a pacifié l'histoire. Ce faisant, pour complaire au lobby des gouvernements membres de la conférence des États islamiques OCI, pour les contenter, l'UNESCO rejette le témoignage de la Bible. Selon elle, ce témoignage est douteux. Et elle entérine celui du Coran qu'elle croit scientifiquement fiable. Puis l'UNESCO décrète que le temps de Salomon Hérode n'avait jamais existé. Que le puissant mur de soutènement bâti par Hérode le Grand pour le temple rénové n'avait rien à voir avec le temple de Salomon. Et qu'il n'y avait en rien une construction ayant un lien quelconque avec les Juifs. L'UNESCO a décidé que ce mur était un lieu sans rapport avec le temple. Mais qu'il est en rapport physique avec une créature étrange envoyée du ciel et s'appelant Bourak. Dans la tradition mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi ce matin. Nous allons voir si l'UNESCO a raison. La Bible a-t-elle inventé Esdra? Bible a lisons par exemple Esdra 5:16. Esdra 6:5. Et Esdra 7:27. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la recherche de ton Dieu. Les écrits d'Esdra, ou la parole d'Esdra, qu'elle soit prophétique ou purement humaine ou politique, témoigne et refute l'assertion spolatrice et totalitaire de l'exécutif de l'UNESCO. Témoigne et refute. Elle est dérogo, sauf pour nous que l'UNESCO va le voir, elle est dérogo d'arrêt. Egbe, nous les UNESCO ya ba le wa, Ezra gbe le poho d'arrêt, yebe de rogo. Dans sa très grande sagesse, l'UNESCO, l'exécutif de l'UNESCO les a écartés. UNESCO, pensez. Un prophète hébreu de la tribu de Juda. Et 3 rois perses du 10e siècle avant l'ère chrétienne. Est-ce qu'ils ne sont pas des témoignages crédibles et recevables pour des savants, pour des experts scientifiques de l'UNESCO? Et aussi en dehors de la Bible, l'histoire laisse un autre témoin. Flavius Joseph. Ceux qui connaissent la Bible ne peuvent que se révolter à la lumière de ces faits. Nous devons prendre conscience que tout va très vite désormais, mes frères et que notre sort est directement lié à celui du peuple juif. Le peuple juif est notre racine et nous sommes vraiment des vrais chrétiens. Mes frères et sœurs,
Cette résolution infâme, négationniste, votée le 18 avril 2016 plutôt, aussi par l'Espagne, la Slovénie, la Suède, la Russie et la France, remet en cause l'existence même du judaïsme en terre sainte, du christianisme, voie de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Le 18 avril 1916, mais l'Espagne cause Slovaquie, mais comment dans le code de Rogo, pour poster code de Rogo, elle est deux côtés maintenant Juda, toi et Julé, Kengo Juda, toi les Kengo et tout ce temps qu'on va. Excusez-moi, je dis. Cette résolution infâme qui a été votée par l'UNESCO et les pays membres comme l'Espagne, la Slovénie, la Suède, la Russie et la France ont voté aussi cela. Cela remet en cause l'existence même du judaïsme. Cela remet en cause même l'existence du christianisme et l'existence même de Jésus, notre Seigneur. Nous devons comprendre. Et cela devait soulever l'indignation de toute l'Église et des chrétiens qui jusque-là restent bien silencieux. Pourquoi? Une fois de plus, seuls les Juifs ont dénoncé cette manipulation de l'histoire opérée par le monde arabe et l'UNESCO. Cessons de tout mettre sur le dos de la clique politico-médiatique. Elle est, on le sait maintenant depuis longtemps, elle accomplit l'œuvre de son maître le diable qui va bientôt introniser son messie, l'antéchrist. On est donc guère étonné, même si c'est révoltant. Ce qui est plus révoltant, c'est le silence accablant des institutions dites chrétiennes, toutes dénominations confondues, qui auraient dû, dans l'heure qui a suivi ce vote scélérat, se dresser, vent debout, dans toutes les chairs et dans tous les édifices religieux et salles de culte du monde entier contre ce vote. Mais rien. Alors que les instances sataniques onusiennes ont mis la faux au pied du fondement absolu de notre foi. Rien. Et ceux qui organisent régulièrement des voyages dits de pèlerinage en Israël, eux aussi, silence radio, comme si cela ne les concerne pas. C'est à partir de cette date que l'équipe du magazine Maranatha, votre revue chrétienne, a intensifié ses recherches sur le conflit israélo-palestinien et a surveillé attentivement tous les événements de l'actualité dans cette région, à les analyser à la lumière de la Bible. Et il faut rappeler aussi que la parution de mai-juin 2004 du magazine Maranatha, volume 8, édition spéciale, a déjà même publié un dossier très révélateur sur le conflit israélo-palestinien. Mes frères et sœurs, ce qui se déroule sous nos yeux nous montre que les temps difficiles sont là et que tout est en place pour que les peuples acclament l'antéchrist et le faux prophète. Le faux prophète existe déjà. L'antéchrist aussi existe déjà. Leur temps, c'est pour bientôt pour se manifester. Mes frères et sœurs, nous avons en outre particulièrement relevé 4 outrages se trouvant en abrégé dans la résolution de l'UNESCO anti-Israël sur Jérusalem. En juillet 2004 et en juillet 2017. Cette résolution
résolution a été parrainée par la Jordanie et affirmée par le Conseil du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies. Le 7 juillet, récemment, l'UNESCO a adopté une résolution définissant la vieille ville d'Hébron et le caveau des patriarches comme des signes appartenant au patrimoine palestinien. Trois jours avant l'adoption de la résolution concernant Hébron, une résolution réaffirmant les résolutions concernant Jérusalem avait été soumise au vote et était elle-même adoptée. Le gouvernement israélien a réagi avec indignation et a décidé de cesser de coopérer avec UNESCO. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, ambassadeur Nikki Haley, a déclaré qu'elle était choquée et que les résolutions ne seraient pas sans conséquences. Mes frères, Jérusalem est aujourd'hui devenue la ville symbole dont l'UNESCO, dans ses résolutions, a dépouillé le peuple juif de l'ensemble de ses liens historiques. Il a volé tous ces lieux saints pour les attribuer aux Arabes. Et l'UNESCO a rayé d'un coup 3 000 ans de présence juif en flagrante contradiction des écrits bibliques. Le reste du monde est resté silencieux. Comment cela s'explique-t-il? Aujourd'hui, l'UNESCO est malheureusement devenue une imposture antisémite, régie par des contrefaçons plutôt que par des faits. Elle a trahi sa mission. Elle a falsifié l'histoire. Et elle pratique le racisme le plus honteux envers le peuple juif et la discrimination envers le judaïsme et le christianisme. Et le monde accepte cela. Elle a agi comme un instrument de propagande visant à anéantir la légitimité de l'existence d'Israël. Et le monde accepte. Comme on le voit, il y a la solution à 2 États avec bien sûr le partage en deux de Jérusalem préconisé par l'ONU. Le monde tente de diviser l'alliance de Dieu en Israël par 2. Ce qui revient à demander au roi Salomon de couper le bébé en 2. Voilà une idée absurde. Un fantasme diplomatique pour soi-disant parvenir à la paix. La division de cette terre est soutenue par toutes les grandes puissances de l'ONU elles-mêmes. Et on peut dire littéralement que toutes les nations de la terre tentent de séparer Israël de Juda, de Samarie, de Gaza et des hauteurs de Golan. Pourquoi tant de peuples désirent-ils priver les Juifs de leur ville sacrée, Jérusalem? Ceci est l'événement que la Bible décrit
écrit comme catalyseur du jugement de Dieu sur toutes les nations. Joël 3, verset 2. Étonnamment, la Bible prend cette prophétie un peu plus loin et indique que la pierre d'angle que la nation tente de déplacer comprendra Jérusalem. Que les nations tentent de déplacer comprendra Jérusalem. Zacharie 12, verset 3. Ce qui est exactement ce que l'on voit se passer actuellement avec les nations qui essaient de voler Jérusalem Est aux Juifs. Tous les États du monde ont pu choisir librement leur capitale, laquelle est reconnue par chacun. Tout possède ce droit. Tous possèdent ce droit, à l'exception d'un seul, Israël. Pourquoi? Jérusalem apparaît alors comme un point international de discorde. Le droit international veut lui conférer un statut particulier qui veut qu'elle reste une ville internationale, n'appartenant ni aux Juifs ni aux Arabes. Mais avec un libre accès pour tout le monde. Zacharie 12, verset 2 à 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. À cette heure, mes frères et sœurs, Jérusalem est devenue une coupe d'étourdissement. La prophétie dit que la majeure partie du monde agira contre Israël comme si elle était ivre ou étourdie. Elle n'aura pas une pensée rationnelle concernant le droit à l'existence d'Israël et Jérusalem pour capitale. La majeure partie du monde verra les choses autrement, comme dans un état d'ivresse. Elle sera dominée par un sentiment intense de haine et se livrera à l'intoxication. Le psaume 83, verset 4 parle déjà de l'antisémitisme. Mais sans le savoir, les pays du monde luttent contre la parole de Dieu. En faisant cela, ils luttent contre la parole de Dieu. Au verset 3, Dieu les met en garde. Dieu en fera une pierre pesante, difficile et dure à soulever, épuisante et stressante pour tous. Tous ceux qui essaieront de la déplacer se blesseront, auront des entailles et des lacérations. Ce serait un problème très ardu que n'importe quel homme, fût-il très fort ou habile, ne saurait gérer. Il y a un Dieu, mes frères et sœurs, et il a choisi ce pays pour son peuple, et il a gardé sa main sur les deux. Il n'y a aucune explication pour Israël en dehors de l'implication unique et personnelle
personnel de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Tous les pays du monde, particulièrement les Arabes, devaient écouter l'avertissement de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu déclare dans le verset cité plus haut, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ouais. Nous aussi, nous sommes Israël aujourd'hui. Ils essaieront de nous soulever. Seront meurtris. Mes frères et sœurs, le temps vient où la colère de Dieu de Jacob va tomber sur les nations. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Zion d'une grande jalousie. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Zacharie 8, verset 2. Ces événements accomplissent les prophéties bibliques et cela doit animer d'espoir tous les étudiants de la Bible, principalement nous les chrétiens. Il témoigne que le monde est à la veille de l'événement le plus spectaculaire de tous les temps. Le retour personnel et visible du Christ dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Dans le même temps, ces événements avertissent également que les nations se dirigent rapidement vers la bataille universelle que la Bible décrit comme l'Armageddon. Amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Cela nous pose un défi personnel. Nous devons vivre dans le présent avec espoir ou bien avec la crainte. Ceux qui attendent le Seigneur vivent avec espoir. Notre bienheureuse espérance. Mes frères et sœurs, nous pouvons partager la gloire du Christ à sa venue ou faire face à la terreur du troisième guerre mondiale qui se profile à l'horizon. Il n'y a que deux choses. Partager la gloire de Christ, sa venue aux gens, ou bien vous allez faire face à la terreur de la troisième guerre mondiale qui se profile à l'horizon. Le Christ a prophétisé que les derniers jours révéleraient l'angoisse des nations où le bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur. Mais il a dit à ses disciples, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, verset 25 à 28. Eh bien, quelques semaines après les résolutions infâmes de l'UNESCO, coup de théâtre. Le 6 décembre 2017, le chef de l'exécutif de la première puissance mondiale, Donald Trump, annonce publiquement, après un premier revirement, que les États-Unis reconnaissent désormais officiellement Jérusalem comme capitale indivisible et éternelle d'Israël. Et s'apprêtent à déménager leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mettant ainsi un terme à un déni de la réalité. Nous en avons parlé ici. Nous revenons encore pour le besoin de notre étude. Dès que le Congrès américain ait voté une loi
pouvoir en 1995 par une majorité écrasante, républicaine et démocrate, compris en faveur de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, et le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, tous les présidents américains qui sont passés à la Maison Blanche n'ont pas eu le courage d'exécuter la résolution. Chaque président américain, de Clinton à Obama, a passé par George Bush, a reconduit l'échéance qui tombe le 1er décembre et le 1er juin. Ils ont toujours reconduit cela. Les raisons en sont toujours les mêmes. Pression du monde arabe. Chantage au terrorisme. Volonté de trouver une solution au conflit par l'établissement de deux pays pour deux peuples se partageant une seule capitale. Intérêts financiers liés aux hydrocarbures. La loi stipule Jérusalem devait être reconnue comme la capitale de l'État d'Israël. Et l'ambassade des États-Unis en Israël devait être établie à Jérusalem au plus tard le 31 mai 1999. Mais cela ne s'est toujours pas produit. Cette déclaration courageuse de Trump qui s'avère être le point culminant de sa politique étrangère en 2017 efface toutes les résolutions iniques des instances internationales telles l'ONU, l'UNESCO, les droits de l'homme, faites à l'encontre de la seule démocratie au Moyen-Orient, Israël. Vous voyez pourquoi le monde est contre lui. Cela a produit évidemment une onde de choc dans le monde entier. Choc. Onde. En proclamant officiellement que Jérusalem est la capitale d'Israël, le président Trump, qui est le premier dirigeant au monde à prendre cette décision, a fait usage de l'influence de la plus grande superpuissance du monde pour la légitimer politiquement et diplomatiquement comme telle. Tout juste après la déclaration de Trump, le correspondant de Fox News, Shepard Smith, dans ses rapports stratégiquement surnommés Capital Controversy, a affirmé que les ambassades américaines du monde entier se préparent déjà à faire face aux problèmes soulevés par cette décision historique. Après que Donald Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce 6 décembre 2017, Mubarak Haïdar, historien pakistanais de renom, auteur de plusieurs livres, rend hommage en écrivant sur sa page Facebook. Le titre Jérusalem et revendications musulmanes. Les musulmans du monde n'ont aucune base religieuse à Jérusalem. Le Saint-Coran parlait de la mosquée Al-Aqsa alors que ce n'était pas une mosquée au sens islamique. C'était un lieu sacré à cause des prophètes d'Israël, de Moïse à Jésus.
le lieu saint du culte pour les juifs et les chrétiens. Il n'y a pas de musulmans dans la ville de Jérusalem avant l'ère de l'émir Oumar ibn Khattab. Le prophète Muhammad et ses disciples ont prié avec leur visage vers ce temple sacré judéo-chrétien parce que Kaaba, le centre actuel du Hajj islamique, était plein d'idoles. Après la conquête de la Mecque, il a été recommandé aux musulmans de tourner leur visage vers le Kaaba et de s'éloigner de Jérusalem. Ils n'ont jamais fait face à une volonté à une loyauté envers Jérusalem. Aucun musulman n'est jamais allé prier à Jérusalem jusqu'à ce qu'elle a été conquise par le deuxième calife Oumar ibn Khattab. Ils ne se rendent pas aujourd'hui parce que ce n'est pas leur centre. Les chrétiens étaient les maîtres de Jérusalem avant que les musulmans ne la conquièrent. C'est aussi un lieu saint pour les chrétiens, mais les chrétiens ne revendiquent pas la propriété de la ville. Ils ont le droit de visiter la ville sainte et les juifs ne les arrêtent pas. Les musulmans, eux aussi, devraient avoir les mêmes droits religieux. En fait, ils ont ces droits. Les juifs ne les arrêtent pas. Les musulmans du monde n'ont aucune autre base religieuse pour régner sur Israël. La plupart des musulmans n'ont jamais voulu visiter. C'est un Pakistanais, un musulman qui a écrit cela. Je voudrais vous faire remarquer, mes chers amis, auditeurs auditrices de l'émission préparatoire Conduisons Dieu, que la Knesset, le Parlement d'Israël, avait déjà, le 30 juillet 1980, adopté une loi qui définit Jérusalem comme la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Le 30 juillet 1981, maintenant, par rapport aux prophéties bibliques, quelle est la portée de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président Donald Trump? Donald Trump a Québec Jérusalem le prophète Ézéchiel a déclaré à l'endroit de ses contemporains juifs: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ézéchiel 36, verset 22 à 24. Dans cette déclaration, Dieu a déclaré que bien que le peuple d'Israël ignorait ses enseignements et ses moyens, Dieu honorera la promesse qu'il a faite à Abraham
par la restauration de la nation d'Israël dans leur ancien territoire. La renaissance d'Israël d'aujourd'hui est la preuve que nous pouvons compter sur la parole de Dieu. Compter sur la parole de Dieu, c'était aussi le thème de la prédication apostolique. Quand le Seigneur était sur le point de monter au ciel, ses apôtres lui ont demandé dans Actes 1, verset 6 à 7. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu que ce n'est pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Jésus n'a pas nié que le royaume serait donné à nouveau à Israël. Mais il a déclaré que le moment n'était pas encore mûr. Peu après, Jésus est monté au ciel. Et alors qu'il le faisait, 2 anges se sont adressés aux apôtres en ces mots palpitants. Dans Actes 1, verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu, au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes amis, le retour personnel et visible du Christ pour régner sur la terre et la restauration d'Israël proclamée par les prophètes sont devenus les doctrines de base sur lesquelles le christianisme des premiers siècles a été établi. Ainsi Pierre prêchait dans Actes 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, avec que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La renaissance d'Israël dans le pays d'aujourd'hui est préliminaire à la restauration de ces choses mentionnées par les prophètes. Il y a un an, je vous ai dit que Donald Trump était l'homme de Dieu pour la Maison Blanche et qu'une victoire étonnante ouvrirait la voie à une période de secousse mondiale. Et qu'il a été suscité par Dieu comme le roi Cyrus pour aider les Juifs à rebâtir le temple. Vous pouvez voir cela dans Isaïe 44, verset 28. Isaïe 45, verset 13. Les gens ont été sceptiques et ont ri quand j'ai dit et écrit à ce sujet. Depuis ce temps, après la victoire sans précédent et historique de Donald Trump, les rires ont complètement cessé. Beaucoup d'hommes de Dieu, de politiciens ont alors réclamé l'apparition du magazine Maranatha qui traitait ce sujet. S'il vous plaît, prenez note que les secousses ont déjà commencé. Jugez-vous, joignez-vous plutôt à nous, alors que nous appliquons le commandement de Paul qui est contenu dans 2 Timothée 2, verset 15. Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Le président américain vient de donner un coup d'accélérateur aux prophéties bibliques concernant la fin des temps. Maintenant, les choses vont aller plus vite. Nous entrons dans une ère de grande turbulence mondiale. Les dernières parties du pur se mettent en place. Les dernières parties.
J'ai eu à en parler dans mes émissions ultérieures. Donc vous pouvez demander la copie des enregistrements pour votre gouverne. Jérusalem est devenu aujourd'hui le centre de l'attention du monde, avec pour finalité toutes les nations du monde unissant leurs forces pour attaquer Israël. Ce processus a effectivement commencé officiellement sous nos yeux. Dieu a dit, je prendrai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, je remplirai de gloire cette maison. Agé 2 verset 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 6 à 11. À cause du temps qui nous est imparti, mes frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici pour cette 4e partie de notre sujet, analyse prophétique des événements d'actualité dans laquelle nous sommes en train de parler de Jérusalem, d'Israël. J'espère que vous êtes en train de mieux comprendre maintenant le conflit israélo-palestinien. Et je vais tirer une conclusion à mi-chemin de cette étude. Beaucoup de gens attendent les derniers jours avec crainte et tremblement. Mais cela ne devrait pas être le cas. La plus grande heure de Dieu, la plus grande heure du peuple de Dieu arrive. Il est donc temps pour l'église de Jésus-Christ de se réveiller. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8 verset 19. Mes frères et sœurs dans la foi, nous allons écrire la fin de l'histoire. Et nous allons apporter la plus grande moisson d'âmes de toute l'histoire. Juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sera le temps de la dernière moisson où le Seigneur va réunir tous les élus. Ceux qui doivent l'être et qui ne sont pas encore sauvés seront attirés dans la bergerie. Ce qui doit être sanctifié sera sanctifié. C'est la révélation que j'ai reçue du Seigneur dans les derniers jours de 2017. Pasteur, serviteur de Dieu, prêche la vérité, prêche la sanctification, prêche la sainteté, prêche la haine du péché, prêche le désamour du monde et des choses du monde. Même si pour cela ton église doit se vider. Ne cherche pas le nombre, ne cherche pas la quantité, cherche la qualité. Même si tu as 1000 fidèles et que 700 vont partir, le Seigneur t'enverra un élu qui pourra te donner ce que les 700
qu'apportait. Prie, cherche plus que jamais la face de Dieu. Veille sur toi et veille sur le troupeau. Malheur à toi si tu abuses ou scandalises un seul de ces petits que le Seigneur dirigera vers toi. Le maître ne t'aidera pas. Il ne t'aidera pas. Écoutez les frères et sœurs dans la foi. Préparons-nous au combat. Saisissons nos armes et manions-les. Combattons le bon combat de la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ne craignez donc pas les temps et les persécutions Dieu qui arrivent. Oui, Jésus nous a dit que la période de temps juste avant son retour sera la pire période de temps de toute l'histoire humaine. Mais que ce sera également un temps de purification et de maturation pour son épouse. Sans son aide, nous ne pouvons rien faire. Mais avec son aide, nous ferons l'expérience du grand mouvement de Dieu que l'Église n'a jamais connu. Et nous pourrons devenir le genre d'épouse que Jésus mérite. Jésus mérite une épouse qui est sauvagement, follement et passionnément amoureuse de lui. Et nous nous dresserons au bord du précipice de la période la plus spectaculaire de toute l'histoire humaine. Nous avons atteint le point culminant de toutes choses. Et le temps de la plus grande guerre spirituelle dans l'histoire est directement en face de nous. Mais nous ne plierons pas. Nous ne couverons pas. Nous ne fléchirons pas. Et nous ne casserons pas. Comme tout attend, nous allons défendre et lutter pour notre Seigneur et Sauveur. Et à la fin, nous allons recevoir la couronne de vie. Si le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur en ce moment, je vous encourage à rejoindre le reste qui a toujours refusé de plier le genou devant Baal. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toute organisation ni d'envoyer votre argent un peu partout. Tout ce que vous avez à faire est de remettre tout votre cœur à Jésus. Et de lui demander de faire que vous soyez la personne qu'il a créée et qu'il veut avoir. L'obscurité est en hausse, mais également le reste tient au chandelier allumé. Et un jour, les gens vont regarder en arrière et ils se souviendront des hommes et des femmes courageux qui ont refusé de reculer et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, il parle de croyants qui surmonteront l'ennemi dans les derniers jours par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous avons toujours. Prenez votre épée, mes frères et sœurs, dans la foi. Choisissez d'être une lumière et préparez-vous pour la plus grande période que le peuple de Dieu n'ait jamais connue. Nous allons être le peuple qui prépare la voie pour le retour glorieux de Jésus. Et sachez que vous êtes nés pour un temps comme celui. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous équipe puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter ici et nous allons demander au pasteur Péchou de clôturer rapidement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez arrêter l'enregistrement. Seigneur notre Dieu, comme un chandelier en or, Seigneur, tu nous as établis et tu veux que notre lumière puisse porter, Seigneur, au monde entier. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, donne à cette Église de jouer son rôle. Tu as fait de nous, Seigneur, le sel de la terre et la lumière du monde. Encore